Toi, aujourd'hui, tu as envie de nous parler des trois piliers pour lancer un jardin, un potager bio. Potager, Oui. c'est-à-dire qu'on va Donc manger en avec fait, ça. oui, on aurait pu appeler ça aussi les trois étapes indispensables pour faire son potager. Du coup, la première étape, c'est de faire une étude. C'est-à-dire qu'on va se poser, on va réfléchir à comment. Déjà, on va définir l'endroit idéal du potager. En général, c'est plutôt ensoleillé. Et une fois qu'on a déterminé l'emplacement, on va prendre une feuille de papier et on va dessiner. L'idéal, c'est de prendre une feuille à petits carreaux. Hein. Comme ça, vous pouvez mettre une échelle, 1 cm égale 1 cm égale 1 mètre ou 1 cm égale 2 mètres, etc. Ensuite, vous allez dessiner à l'intérieur de ce contour, hein, qui vont être à la taille, des dimensions, etc., largeur, longueur de votre potager, un quadrillage. On va prendre 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre pour une culture. Voilà. Après, on va lister les légumes qu'on aime. Ça, c'est très important. Hein. Les gens me disent, mais qu'est-ce que je vais choisir pour mon potager? Prenez ce que vous aimez. Ça, c'est super important. Vous resterez connecté à votre ressenti. Voilà, ça, c'est la première étape. Ensuite, on va passer à la plantation le jour J. Alors, le jour J, c'est en ce moment. Enfin, on va attendre de passer l'étape de pluie tempête. Et on va se retrouver après les 5 glaces qui auront lieu entre le 11 et 13 mai. C'est pour ça qu'on a un temps pas terrible en ce moment. Donc, ne jamais se précipiter. Mais par contre, quand ça va arriver, il va falloir être prêt. Donc là, troisième semaine de mai, pardon, donc c'est la semaine prochaine. Donc là, il va falloir ameublir donc le sol, extraire les mottes, les pierres, etc. Et une fois que vous avez un beau plan, vous allez pouvoir planter en respectant bien sûr les distances de plantation de vos potagères. Les distances de plantation, elles sont inscrites au dos des petits paquets de semis ou des étiquettes quand vous achetez les plants de légumes. Alors, pour planter, en fait, vous incorporez l'équivalent de 2 poignées de terreau horticole. Donc, vous tassez légèrement, vous arrosez et vous paillez. Donc Et voilà. alors, Donc ça, alors, ok, donc là, on a tout planté, machin. Et alors, on laisse ça comme ça. On laisse. Non? pardon. On laisse pousser et puis on va voir à la récolte, quoi. C'est ça? Non, alors, Non? bien sûr. Alors, d'abord, on va arroser, hein, mais oui, effectivement, c'est le plus dur. Hein, c'est ce qu'on va physiquement, au niveau dynamique, tout ça, c'est ce qui va demander le plus d'intensité. Mais après, donc, on va surveiller tout ça, bien sûr. Donc là, on arrive à la troisième étape, qui est l'entretien, avec d'un côté l'arrosage, qui est une clé de réussite du potager. Donc, on va arroser abondamment la première fois, une fois que tout est planté, pour bien plaquer les racines avec la terre. Ensuite, on va laisser sécher la terre entre 2 arrosages. Voilà, ça, c'est une règle, c'est un repérage qu'il faut faire. Et une fois qu'on est calé comme ça, bon, les jours où il pleut, on n'arrose pas, ça c'est évident. Et ensuite, ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout ce qui est maladie et prédateurs. En fait, il n'y a pas que vous qui mangez de la salade, il faut le savoir. Les limaces en sont friandes et surtout les premières en début de saison. Donc là, il faut être très réactif. Dès que vous avez un symptôme, un petit trou dans une feuille, il faut tout de suite aller voir, genre sur les tutos, essayez tout ce qui est remède de grand-mère, mais quand vous avez fait le tour, surtout ne persistez pas. Bon, là, vous avez maintenant, en jardinerie, une gamme de produits plutôt bio, enfin utilisables en agriculture biologique. Hein. Voilà, c'est ce que je vous conseille pour pas trop galérer, en fait, trop longtemps.